On continue notre politique de distribution alors, et on avait parlé dans cette politique d'un ensemble de techniques commerciales, marketing qui nous permet de faire arriver le produit chez le consommateur au bon moment, en bon lieu et en bonne quantité. Donc, on avait distingué entre une distribution sans intermédiaire avec un intermédiaire, en représentant l'ensemble des canaux de distribution adoptés, le canal et le circuit. On a aussi les stratégies de distribution adoptées et on a distingué entre la sélective, l'intensive et l'exclusive. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va les contrats de distribution. Donc, un intermédiaire, il faut déterminer les obligations et les droits de chacun des parties de l'opération, c'est-à-dire le producteur et le distributeur. Je connais le prix, je connais l'assurance du produit, je connais la communication, je connais la gestion du point de vente. Alors, les éléments dans ce qu'on appelle des contrats de distribution. N'est-ce pas? Bien sûr, s'il y a un contrat de distribution entre les deux, une distribution, comment dire, associée ou une distribution dépendante. Même qu'est-ce qu'on a une distribution indépendante, ça veut dire que quand le produit d'hier ou le distributeur qui dit faire l'imbra, ça c'est autre chose. Mais les contrats de distribution, le commerce dépendant ou là dans le cadre d'un commerce associé. Il faut un contrat qui va déterminer les obligations et les droits de chacun. Alors, parmi les contrats de distribution les plus connus, on a une liste. Minhum kayna la concession, la franchise, l'agent exclusif, ou ce qu'on appelle aussi l'agent agréé, la sous-traitance et la provision exclusive, ou ce qu'on appelle aussi le contrat de fourniture exclusif. La concession et la franchise. Alors, ce sont deux contrats de distribution qui se rassemblent beaucoup. Alors, concession ou franchise qui tchèbou fin binatum. Shnou le farq binatum? Premièrement, le contrat de concession, c'est un contrat de distribution où un concédant, ça veut dire le producteur qui ou le concédant, s'engage à approvisionner un concessionnaire. Alors le distributeur le concessionnaire, ou le concessionnaire, en lui attribuant son nom de marque et une exclusivité territoriale. Donc, le contrat de concession, c'est quoi? C'est qu'un producteur qui s'engage à le produit, un distributeur, il le producteur. Ça veut dire que le producteur qui a le droit, le distributeur, le revendeur, il le point de vente. Ou qui a une exclusivité territoriale. Par contre, le contrat de franchise, le distributeur ou le producteur, qui est un franchiseur, ou le distributeur qui est franchisé, le producteur qui a la concession, le produit ou le nom de marque, et en plus qu'ils y l'assistance managérielle et le savoir-faire. Donc, la franchise nous aide à la concession, qui a le produit ou le nom de marque, qui a le savoir-faire et l'assistance dans la gestion de points de vente. C'est-à-dire, la concession, par exemple, les concessionnaires voitures. Quand tu as un producteur, par exemple, français ou l'Allemagne, qui sait les produits, ou qui a le droit de le point de vente. Dire point de vente, Smith Renault ou Smith Volkswagen, tu vas faire les produits Renault et Volkswagen. Dans une exclusivité territoriale, c'est-à-dire la concession. Par contre, la franchise, en plus de ça, quand on a le produit, quand on a le nom de marque, ou quand on a l'assistance, ça veut dire quand on a la gestion, quand on a les applications, les radios, quand on a le point de vente, comment tu vas aménager les points de vente, quand on a les prix, comment tu vas et le savoir-faire, qui fait le produit. Par exemple, si on parle d'une chocolaterie, ou là, par exemple, du McDonald's, qui fait les burgers, alors, en plus de le produit, ou de la commande, quand on a le savoir-faire et l'assistance managériale. Alors, c'est le différence entre la concession et la franchise. Bjoujoum, quand tu as le produit ou le nom de marque, et en plus, la franchise, quand tu as le savoir-faire et l'assistance managériale, ça veut dire l'entreprise mère qui a la gestion des points de vente, alors que la concession, là, que le producteur qui a intégré le produit, ou la gestion des points de vente RASC. Très bien. D'abord, l'agent exclusif, ou là ce qu'on appelle l'agent agréé. Le farq c'est quoi? C'est que qui attaque le produit, ou le producteur qui attaque le produit, ou c'est-à-dire que le distributeur qui reçoit un nom de marque dielo.
mais qui le nom de marque ديال le producteur. Alors je suis فلان بن فلان وكنبيع les produits ديال l'entreprise الفلانيه. بحال par exemple هذوك les revendeurs اللي كتلقاهم كيبيعوا des produits des je sais pas des smartphones ou des matériels je sais pas téléphonie وكتلقاه كيبيع les produits Infinix. Ça veut dire c'est un agent agréé ou un agent ديال Infinix في واحد المنطقه ولكن ماشي Infinix. Mais c'est par exemple Electro Family ou la Electro Saada ou qui vend les produits Infinix. Alors ça c'est l'agent exclusif. Donc c'est un contrat de distribution où un producteur s'engage à approvisionner un distributeur en exclusivité mais sans lui attribuer le nom de marque qui avait les points de vente Tiero. La sous-traitance, c'est un contrat où le producteur délègue qui a une partie de travail d'Yelou, le chef d'Akhori dira Blasso, ou il en contrepartie d'une rémunération. Par exemple, une entreprise a une grande production, ما قدرتش تكملها شنو كدير كتشوف شي واحد اللي يعاونها في لا برودكسيون وكتخلصوا على ديك الخدمه اللي غدير في بلاصتها ولا une entreprise بلاص ما انها تريكروتي دي كونطابل ولا تريكروتي جو سي با دي بيرسون اللي غادي يديروا واحد الخدمه كتعطي ديك الخدمه لشي حد يصايبها ليها en contrepartie d'une rémunération كتسمى لا sous-traitance. Et le contrat d'approvisionnement exclusif c'est بحال une convention mais bien deux entreprises là où on signe pendant une période déterminée. Une entreprise s'engage à fournir l'IA, n'est-ce pas, une matière première ou un produit X pendant une durée. En contrepartie, le client s'engage à un certain pourcentage de son approvisionnement. On a les deux qui sont gagnants. Le producteur qui demande un client ou le client qui demande la matière qui fournit une donc, et le contrat de vente classique, n'est-ce pas, qui se signe un contrat entre nous. Alors, ça existe plusieurs d'autres contrats de distribution. Je ne sais pas, la joint venture, les qui un point de vente, le produit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voici quelques contrats de distribution. J'espère que ça a été clair. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci.